soir, c'est la restitution de la démarche Exploration quantique 2050 qui a été menée et dirigée par la Fédération de recherche Innovax en partenariat avec la Fédération de recherche Cantalps et avec le programme TIQUA. Ce soir, on a restitué un travail d'une année, une dizaine de séminaires avec plus de 160 participants qui ont travaillé sur des imaginaires collectifs, sur des récits, pour élaborer la vie de 10 personnages. Ces personnages ont évolué sur 5 modèles de société. J'ai participé dès le départ aux ateliers de design fiction qui nous ont laissé la place de créer notre monde, d'avoir une méthode qui soit crescendo. On commence par l'idéation et ensuite on travaille sur les personnages, sur les modes, sur les usages, sur la politique, sur la gouvernance, sur la place de l'économie. Donc ça j'ai bien aimé parce que ça structure l'histoire, ça facilite le design fiction. J'ai eu l'opportunité de participer à plusieurs sessions. J'ai beaucoup aimé rencontrer de nouvelles personnes et devoir être tout de suite dans un acte de produire quelque chose, de discuter et de devoir fabriquer quelque chose, de devoir avoir une narration en commun. On ne se posait pas énormément de questions sur qui on était les uns et les autres, mais plutôt la thématique était la nôtre. Et ça, c'était assez génial. Et là, aujourd'hui, c'était plutôt de se décontracter puis d'avoir le plaisir du spectacle. Et donc on a retracé ces modèles de société à travers un film. On a également des podcasts, un livret qui permet de retracer à la fois l'ensemble des mondes et de présenter la démarche de science participative et de design fiction pour appréhender les technologies, pour se projeter dans des processus d'innovation qui n'existent pas encore et pour anticiper des enjeux humains et sociétaux qui comptent pour nous. La dépendance au consortium est quasi totale. Moi j'ai trouvé le film exceptionnel, franchement je m'y attendais pas vraiment, comme on a pris les informations brutes et on les a vraiment données comme si c'était un récit, etc. Et ça a permis un peu vulgariser notre travail commun, qui était un petit peu brouillon quand on était sur place et que quand ça prend vie et que c'est visualisé par tout le monde, c'est vraiment impressionnant et ça ajoute une certaine réflexion globale de technologie quantique par tous, pas seulement que par les scientifiques. Le plus beau moment de la soirée, c'était plutôt la rencontre avec Madame Damonti. Franchement, c'était super intéressant. C'est un sujet très complexe et qui est difficile à vulgariser et je pense qu'elle a essayé de son mieux, ce qui m'a touchée personnellement. J'ai beaucoup apprécié l'expérience. C'était quelque chose de très nouveau pour moi. Je n'ai pas eu l'occasion jusqu'à maintenant de me un petit peu confronter avec les sciences sociales et humaines. Et cette approche qui a été mise en valeur dans cet événement m'a déstabilisée, m'a surpris. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Cette approche d'imaginer avec les grands publics, en gros avec les chercheurs venant des autres disciplines, qui ne connaissent pas en détail finalement les avantages et ce qui est vraiment possible avec les technologies quantiques ou pas, ça a reflété pour moi la façon dont on voit la technologie aujourd'hui, un peu de crainte, un peu de peur, etc. Tout en ayant une vision aussi assez futuriste finalement qui pourrait être correcte. Ça m'a sorti de ma zone de confort, ça m'a bousculé, ça m'a obligé d'adopter d'autres points de vue et de voir comment on pourrait réfléchir les autres sciences et technologies quantiques. Ce qui m'a un petit peu interloqué, c'est le positionnement de l'expert, sa position de chercheuse face à du design fiction. Une vision presque candide de l'utilisation qui va être faite de la technologie. Et du coup, sa vision, j'espère que ça ne servira pas à surveiller les gens. Toute la salle était d'accord que ça allait être la première chose à laquelle la technologie quantique allait servir. J'ai remarqué par exemple qu'en général les quantiques étaient associés avec l'IA. Ce qui pour moi c'était assez intéressant parce que justement je n'associe pas forcément toutes les technologies quantiques avec l'IA. Il y a bien sûr une association, évidemment. Il y a l'IA qui va devenir encore plus puissante avec les quantiques. Donc ça c'est une approche très intéressante. Après, un petit peu la peur, comme on a dit, d'utiliser les données personnelles, que les grandes entreprises accaparent un petit peu la vie privée des gens. Et ça, je pense que ce n'est pas propre au quantique. Évidemment, on se projette dans une société où la technologie est surpuissante et les quantiques représentent parfois ça. Donc ça reflète un peu les craintes des gens. C'est ça que j'ai lu dans ces récits. J'ai bien aimé cette structuration par monde de gouvernance. Je n'aurais pas pensé à ça, donc j'ai trouvé ça assez récent.
Et ces temps forts étaient essentiels pour la Fédération de recherche Innovax parce qu'ils viennent ponctuer, mais aussi faire une transition avec les fronts de recherche que nous allons mener dans la saison 2 des explorations quantiques 2050. Mon plus grand rêve, c'est que la technologie quantique, elle soit pour tout le monde. Que cette technologie nous fasse rêver, nous. Que le quantique reste dans les mains de l'État pour garantir qu'il y ait toujours une démocratie qui supervise le quantique pour le plus grand nombre. Que le quantique sert l'éthique, que le quantique sert la société au service toujours du collectif et non pas de l'individuel. Je suis convaincue et j'essaye de contribuer à une meilleure utilisation avantageuse de la technologie. Et ça sera intéressant de développer encore plus de propos, de les relier encore plus étroitement avec les technologies quantiques et leur vrai potentiel. Je vois ça comme la suite naturelle de ces projets. C'est extrêmement prometteur.